L'autre moi-même, Christophe Gervaux. Deuxième partie, l'autre moi-même. Un. Il n'eût pas soupçonné ce chemin pour entrer plus avant dans la ville. Le vieil homme indiquait d'un geste sans appel qu'il lui fallait poursuivre en parcourant les quais. Il avait attendu, assis là, que Marin l'aperçoive et s'approche. Il n'avait pas semblé surpris qu'il lui tende l'adresse. Il l'avait lu sans peine. Il souriait à présent dans cette direction. Alors Marin partit en suivant ce conseil. Le port est l'antichambre immense de ce pays nouveau dont il est la mesure. Il est l'hôte jaloux d'une terre vénérable qui masque ses hauteurs d'une pudeur nuageuse. Il est cet être étrange aux bras d'acier, aux membres de couleur, qui assaillent aussitôt, dès qu'ils offrent leurs flancs à son flanc gigantesque, les bateaux et les hommes. Marin le traversa d'un pas presque docile. Il le suivit au long des quais, dans sa clameur qu'on pouvait croire hostile, jusqu'au creux de la baie. Là s'ouvrait une rue, s'ouvre la ville. C'est là qu'elle prend sa longue inspiration au vent de l'océan. Pour ceux qui la pénètrent, c'est là qu'elle puise sa douceur, au seuil de cette rue où d'autres, en retour, tracent le point de fuite d'une rare perspective. Elle accueille Marin, mais elle se garde encore et ne révèle rien au dehors de ses murs. Et rien ne la trahit, ni le geste tendu de cet homme au travail, ni la voix contenue de cette femme en attente. La ville se dérobe. Il accéda pourtant à l'entrée d'une rue plus étroite et plus haute, où ne parvenait pas le tumulte du port. Il vérifia son nom, celui qu'il recherchait, et découvrit plus loin l'endroit où il allait. 2 vitres presque opaques, de signes manuscrits, une porte qu'il pousse, 4 lampes électriques luttant avec le jour. Puis, au fond de la salle, un couple assis dans l'ombre. Un homme s'avança, semblant vêtu de bleu. Il souriait à Marin, qui choisit une table la plus proche. On lui servit à boire, tandis qu'il attendait. Quand il fit nuit dehors, elle n'était pas venue.